Namasté. Bienvenue dans cette séance de Yoga Express spéciale renforcement musculaire. Aujourd'hui, les fessiers. Une séance de Yoga Express où on va cibler l'anatomie, on va cibler des parties du corps pour aller se reconnecter à des petits muscles parfois oubliés, pour aller renforcer des muscles très importants. Que vous soyez yogi ou pas, ces muscles sont des muscles souvent stabilisateurs. D'autres capsules sur les épaules, par exemple, les abdominaux. Aujourd'hui, les fessiers. Les fessiers, ce sont des gros muscles, en tout cas les grands fessiers sont censés être solides pour soutenir notre dos, pour stabiliser notre bassin. Donc que vous soyez yogi ou pas, c'est important d'aller renforcer vos fessiers. Tout ça en mode yoga, on fait des pauses, on n'a pas de musique plein les oreilles, on n'a pas des séries de 20, 30 mouvements qu'on fait à fond. Non, on fait tout ça en mode hatha yoga, tranquillement. Vous aurez besoin de briques de yoga ou peut-être d'une petite chaise ou de quelque chose à un moment donné pour vous tenir. Et si vous avez un petit ballon ou un petit coussin ou un petit pull un peu épais, sinon on pourra utiliser une brique. Mais moi, je vais me servir du ballon à un moment donné, du ballon de massage. Je vous invite à vous installer sur votre tapis, allongé. Trouvez une posture allongée confortable, les pieds à la largeur du tapis, le sacrum déposé. Les omoplates l'une vers l'autre, les épaules loin des oreilles, les bras écartés du corps, paume vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Permettez-vous de vous déposer dans l'instant présent. Permettez à votre corps de se déposer complètement sur la terre. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Décontractez vos mâchoires. Détendez tous les muscles de votre visage et prenez quelques instants pour observer sans jugement les sensations dans votre corps, les sensations physiques, les éventuels inconforts, les éventuelles tensions. Observez plus particulièrement la zone des fessiers et la zone du bassin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sentez dans cette zone, côté gauche, côté droit? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ce sont exactement les mêmes sensations? Est-ce que vous sentez que vous êtes forte ou fort dans cette partie de votre corps? Est-ce que vous sentez bien cette partie de votre corps? Renforcement musculaire va nous permettre d'aller développer également notre proprioception. Et puis connectez-vous à votre respiration tranquillement. Prenez quelques respirations profondes. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale, créez de l'espace dans votre cage thoracique, dans votre ventre, dans vos clavicules. Et à chaque expiration, venez vous ancrer un peu plus. Encore 2 respirations tranquillement sur votre rythme. Sentez que votre corps se dépose un peu plus à chaque expiration. Puis reprenez votre respiration naturelle par le nez. Observez le contact de votre corps avec la terre. Observez comment vous sentez votre ancrage. Placez les mains de chaque côté du corps, venez décoller les pieds du sol. Ici, on veut que le bas du dos soit connecté à la terre. On ne veut pas la lordose lombaire, le creux lombaire, là, tout prononcé. Donc, ramenez le bassin légèrement en rétroversion pour bien activer les abdominaux. Vous devez être solide, vous devez être stable ici pour ce premier réchauffement musculaire. Les épaules toujours loin des oreilles, les omoplates basses. On s'en va dans les jambes de l'aigle. Donc, c'est le bas de la posture de l'aigle, Garudasana. Je viens croiser les jambes, jambe droite sur jambe gauche, par exemple, pour commencer. Et puis, je vais faire 2 arcs de cercle de chaque côté, le plus loin possible, et je viens refermer les jambes. C'est ça, le mouvement, simplement, les jambes de l'aigle en mouvement ici. Donc, assurez-vous d'avoir les cuisses à peu près à 90 degrés par rapport à votre buste, à votre abdomen.
Menton toujours légèrement rentré, les omoplates toutes les deux déposées au sol, le bas du dos solidement ancré. Et puis connectez-vous à votre mouvement, aux sensations dans votre corps, à ce que vous êtes en train de faire ici maintenant. Donc on vient ouvrir les jambes, refermer avec contrôle, serrer. Prenez votre temps. Alors le bonus ici bien sûr seront les abdominaux. On vient en adduction ici. Ah, on a le moyen fessier, le petit fessier et le grand fessier. On va aller explorer tout ça. Et ce qui est intéressant philosophiquement avec le renforcement musculaire, c'est qu'on travaille sur la confiance en soi, sur la détermination et également sur l'ancrage, le sentiment de sécurité en soi, pour soi. Respirez bien. En bonus, on travaille également les hanches, bien sûr ici. On le fait encore 2 fois, 2 mouvements. À la fin de vos 2 mouvements, déposez les pieds au sol. Prenez un instant, sentez la chaleur peut-être qui s'installe dans le bas de votre ventre, dans votre ventre, les abdominaux qui ont travaillé. Est-ce que vous sentez un peu plus vos fessiers? Peut-être, peut-être pas. Je vous invite à rouler sur le ventre. On s'en va dans la posture du bateau sur le ventre. En version dynamique. Donc le menton au sol, les bras vers l'arrière. C'est l'os du pubis qui va pousser dans le sol pour cette posture, toujours. On viendra soulever les jambes et soulever les bras sur l'expire. Je ne vais pas parler beaucoup quand je vais être au sol. Déposer le menton. Et ici, inspirez au neutre. Et sur l'expire, on soulève les bras, les omoplates l'une vers l'autre. Et on soulève les jambes. On reste 2 respirations. On redescend. Et on recommence. Donc respirez. On va le faire quelques fois. Et sentez là les fessiers qui s'activent. Soulevez les jambes, l'os du pubis qui pousse dans le sol. Ça ne doit pas pincer ici dans le bas du dos. Les abdominaux sont engagés. On soulève une dernière fois, on reste. Respirez. Profondément, vos mâchoires restent détendues, les muscles du visage détendus et je veux sentir que je viens engager mon extension de hanche, que mes grands fessiers s'engagent ici. Encore 3 respirations. Expirez, déposez. Prenez un instant, observez les sensations, battement de votre cœur, chaleur, respiration et comment peut-être commencer à vous rendre compte qu'il y a quelque chose à cet endroit. Ce sont vos fessiers. Peut-être que vous redécouvrez un petit peu vos fessiers. Vous allez les redécouvrir au fur et à mesure de la séance. On poursuit. On va aller dans la posture de la sauterelle, mais avant, on va la travailler une jambe après l'autre. Donc, à nouveau, déposez votre front au sol ou votre menton tant que ça ne tire pas dans les cervicales. Et ici, imaginez que vous avez un shorty par exemple. Vous voulez que le bas du shorty il reste connecté au sol. Donc le bassin reste collé au sol. Et je viens simplement soulever la jambe droite. Les orteils qui poussent vers l'arrière, le bassin qui est complètement connecté au sol. Gardez votre tête au sol, votre front au sol. Moi c'est pour vous regarder et pour pas vous crier dessus dans le micro que je soulève un petit peu. Et vous voyez, le bassin reste collé. L'extension de hanche qu'on vient chercher sans compensation du dos. L'os du pubis pousse dans le sol. Et ici, je ne veux pas que le dos vienne faire le boulot de mon grand fessier qui est censé faire l'extension de hanche. Respirez. Sentez comment ça contracte. On fait encore 5 respirations. À la fin de vos 5 respirations, expirez, déposez. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspirez au neutre.
Sur l'expire, soulevez la jambe gauche, gardez le bassin collé au sol, l'os du pubis dans le sol, la queue du chat rentrée. Et venez sentir comment le grand fessier travaille dans l'extension de la hanche. Voyez aussi peut-être, prenez conscience des compensations qu'on a dans le corps. Bien sûr que si je viens creuser le bas du dos, je vais pouvoir soulever ma jambe beaucoup plus. Anatomiquement, l'extension de hanche, c'est pas la jambe vers le plafond ici. Expirez, déposez, on s'en va dans la posture de la sauterelle au complet. Pour ça, placez les mains, paume de main vers la symphyse pubienne, vers le pubis. Les poignets sont à peu près au niveau des plis de l'aine. Donc venez glisser les poignets ici, entre les épines iliaques et le pubis. Je sais que c'est un petit truc à trouver. Les épaules toujours loin des oreilles. Je viens faire la petite coupole et je soulève les deux jambes, le front au sol. Toujours les abdominaux bien engagés, légère rétroversion du bassin. Sentez que vous ne venez pas compenser avec le bas de votre dos. Respirez profondément. 3 respirations encore. Expirez, déposez, retirez vos mains, faites un petit coussin. Et prenez un instant pour récupérer, souffler, observer et accueillir les sensations. Notamment, amenez votre attention bien sûr sur la zone des fessiers, mais également l'arrière des jambes, le dos. Sentez l'énergie, les petites bulles d'énergie qui circulent, la chaleur. Accueillez tout ce qui vient. Puis je vous invite à repousser le sol, posture de la table. On poursuit. On reconnecte avec les fessiers, on reconnecte le cerveau avec nos fessiers. Peut-être que vous avez l'habitude, que vous avez des fessiers en béton. Pas la majorité d'entre nous. Dans la posture de la table, je vais venir placer alors soit une brique, soit le ballon, soit quelque chose d'un petit peu épais entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Et je vais venir serrer. Posture de la table, toujours, épaule au-dessus des poignets, ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis, les doigts bien écartés, la protraction des omoplates. Ici, je vais amener mon talon, vous voyez, pied flex. Et simplement, je serre au maximum. Je verrouille le tronc, le buste. À nouveau, je ne veux pas que le dos vienne compenser. Je viens chercher l'extension de hanche tranquillement. Donc, vous voyez, si ici, vous voyez, je vais pouvoir amener mon pied ici parce que le bas de mon dos est tout creusé. Je verrouille, je rentre la queue du chat et je viens chercher juste ce mouvement pour sentir à un moment donné le grand fessier qui se réchauffe. Tranquillement, respirez bien. Je veux sentir l'ouest du corps, l'arrière du corps. Alors les fessiers, c'est aussi la chaîne myofaciale postérieure. Ça permet de venir rééquilibrer le corps. Vous savez qu'on a tendance à être beaucoup vers l'avant, à demander beaucoup à l'avant de notre corps et pas suffisamment à l'arrière. Expirez, déposez, relâchez. À nouveau, observez, différence côté droit, côté gauche. Est-ce que vous sentez mieux votre fessier droit? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait? Je place l'accessoire à gauche. Je viens faire la même chose, je verrouille le tronc, le bassin. Je ne veux pas compenser avec les lombaires. Et je viens chercher mon extension de hanche tranquillement. Vous voyez, tout est interrelié. Bien sûr que les hanches travaillent aussi ici. Jusqu'à ce que ça chauffe un peu. Si ça ne chauffe pas du tout, peut-être que vous avez creusé un peu trop le bas du dos. Revenez, ramenez la queue du chat, engagez les abdominaux pour stabiliser le tronc, pour verrouiller
Encore 2 mouvements de respiration. On va sentir quand même les grands fessiers qui se réchauffent. On dépose. On peut retirer l'accessoire. On peut également prendre le temps de soulager les poignets parce qu'on reste encore un tout petit peu dans la posture de la table. À nouveau, une table solide, toujours. Et cette fois-ci, je vais inspirer, allonger la jambe droite, venir la décaler un petit peu du côté droit. Alors, c'est pas, elle ne va pas arriver là à 90 degrés parce que vous allez voir que ça va demander à votre bassin un mouvement. Vous allez venir vous déhancher. Pouf, on ne veut pas ça. Donc, j'allonge, je décale sur le côté. Je vois comment mon bassin peut rester neutre face au sol. Et je viens, je descends, je monte. Les orteils vers le bas, testez en rotation interne de la hanche. Et puis les orteils un petit peu plus vers l'avant, voire un petit peu vers le plafond. Testez les deux, faites un peu les deux. Abduction. On a le moyen fessier, le petit fessier qui travaille fort, vous allez sans doute les sentir. Muscle stabilisateur important pour la marche, simplement, rien que ça déjà. Vous marchez beaucoup, est-ce que vous marchez bien? Est-ce que vous engagez tous les bons muscles? Est-ce que vos pieds travaillent bien quand vous marchez? Expirez, relâchez. Observez à nouveau toutes les sensations physiques présentes, battement de votre cœur, respiration, chaleur, sensation dans le côté travaillé ici, côté droit si vous avez fait comme moi, par rapport au côté gauche. Et les petites bulles d'énergie, est-ce que vous les sentez plus d'un côté que de l'autre? On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, allongez. Et ici, je m'en vais avec les orteils un petit peu vers le sol, je viens chercher ma rotation interne et je fais une dizaine de petits battements. Toujours, sentez la terre qui vous porte, la stabilité dans votre posture. Je peux pivoter les orteils pour aller chercher plus de rotation externe. Et je sens que ce ne sont pas tout à fait les mêmes endroits qui picotent. Ça picote un peu, c'est certain. Et quand vous l'avez fait une dizaine de fois, expirez, déposez. Sentez votre petit feu intérieur qui s'est allumé. Amenez le pied droit à l'avant, genou au-dessus de la cheville. Je viens crocheter les orteils derrière. Je vais monter et descendre ici. Donc trouvez d'abord la stabilité, voyez, si votre bassin reste bien parallèle au sol. Et les genoux, assurez-vous pendant qu'on monte, qu'on descend, qu'ils pointent vers les petits orteils, qui ne sont pas rentrés vers l'intérieur. Le focus sur la jambe arrière, sur notre fessier à l'arrière. Voyez comment peut-être au début, vous allez charger l'avant, le quadriceps, pour que l'avant du corps fasse tout le travail. Moi, je veux qu'on aille chercher l'arrière du corps. Je vais monter, puis descendre, tout simplement. Sentez, fessier à l'arrière qui contracte. Ici, la tension, placez-la ici. Sentez si c'est pas trop votre quadriceps qui travaille devant. Et on reste à l'avant. On va partir dans un guerrier 3. Prenez appui sur votre pied à l'avant. Décollez. Vous pouvez rester ici, bien sûr, pour le guerrier 3. Vous pouvez choisir d'aller chercher un petit peu plus de flexion de hanche. Amenez de la tonicité dans votre jambe. Le dessus de la tête qui pousse vers le mur devant vous. Respirez profondément. On enchaîne ensuite avec la demi-lune en équilibre. Peut-être que vous aurez besoin de prendre des briques, une chaise. Je vous invite à le faire. Ça va vous aider. Et puis aujourd'hui, on se concentre sur le renforcement des fessiers. Hop. Avec les briques ou la chaise, vous allez voir que ça va vous aider à amener vraiment votre attention sur les muscles qu'on travaille aujourd'hui. Donc on reprend de notre guerrier 3 ici. Je vais simplement ouvrir ma hanche du dessus et pivoter. J'imagine que je veux coller mon dos à un mur imaginaire.
Respirez. Et puis je reviens dans l'axe. À nouveau, j'ouvre ma jambe sur le côté. Quelques battements dans le pendule en mode dynamique. 3 battements et puis on reste. Pendule statique. Prochaine expiration, déposez le pied gauche. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez dans la montagne. Observez la différence côté gauche, côté droit. Sensation d'ancrage, chaleur. Observez tout ça. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Sur l'expire, amenez cette fois-ci le pied droit à l'arrière pour notre croissant de lune. Checkez rapidement le bassin, genou au-dessus de la cheville, le focus sur la jambe arrière, le fessier surtout. Activez votre fessier. Guerrier 3 à nouveau. Je prends appui sur mon pied à l'avant, je décolle. Respirez profondément. Je prends la posture de la demi-lune en équilibre. Ouvrez la hanche du dessus. Activez bien votre jambe au sol, votre pied. Ici, je viens ouvrir et j'imagine que je veux coller mon dos à un mur derrière moi. Je reviens dans l'axe. Je viens chercher mon pendule, 3 battements. Et puis je reste en statique. 3 respirations profondes. J'expire, je dépose, je pousse dans les pieds. Inspirez, remontez. Et ramenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Accueillez toutes les sensations présentes. Prenez quelques instants avant de redescendre en fléchissant les genoux, en arrondissant le dos. On descend au sol. Une dernière posture pour toujours activer les fessiers. La posture du pont, tout simplement. Donc je vous invite à vous allonger, les genoux pliés, les talons près des fessiers, genoux parallèles l'un à l'autre, largeur des hanches. Si vous avez un doute, placez une brique entre les cuisses pour sentir. Puis en plus, ça va vous permettre d'activer les adducteurs. Omoplate l'une vers l'autre. Inspirez, poussez dans les pieds, soulevez le bassin. Venez placer les mains sous les fessiers, les omoplates en rétraction. Et poussez dans les pieds, dans les fessiers. Respirez profondément. Assurez-vous que vos genoux restent parallèles l'un à l'autre. Respirez dans les côtes. Sentez là que vos fessiers s'activent. Toute la chaîne arrière s'active. Encore 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, redéposez vertèbre par vertèbre. Respirez tranquillement et expirez longuement. Observez les petites bulles d'énergie qui circulent à l'arrière de votre corps.
Puis je vous invite à basculer sur le côté, à pousser dans la main. On termine avec un étirement dans les jambes de la tête de vache, si c'est accessible pour vous. Placez-vous dans la posture du bâton. On amène la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Vous voyez si vous pouvez croiser au niveau des genoux. Et ensuite, on vient croiser l'autre jambe. Si c'est pas possible, vous pouvez très bien être ici. Ce qui compte, c'est de sentir l'étirement moyen fessier, petit fessier, là des muscles que vous avez sentis pendant la séance. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Donc, voyez comment vous pouvez vous ajuster. Le point de repère, c'est que les deux ischions restent bien équitablement au sol. On n'est pas soulevé d'un côté. Cherchez une longue colonne vertébrale. Poussez le dessus de la tête vers le ciel. On peut avoir les mains, par exemple, sur les plantes de pied. Respirez tranquillement, profondément. Et peut-être que vous pourrez un petit peu amener le ventre en direction des cuisses sans arrondir le bas du dos. Je viens tranquillement avancer et chercher un petit peu plus d'étirement. Vous allez sentir ici dans votre fessier. Assurez-vous que les épaules, elles ne sont pas ici, toujours loin des oreilles. Observez comme les battements de votre cœur s'apaisent. Votre respiration devient plus ténue, plus subtile. Allongez légèrement vos expirations. Sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus, relâcher les tensions. Lâchez prise. 2 respirations encore ici. Et puis pour sortir, aidez-vous des mains, tranquillement remonter. Changez de côté, soit vous décroisez les jambes, vous les recroisez de l'autre côté, soit vous montez sur vos pieds qui restent exactement à la même place. Vous venez faire un tour sur vous-même. J'adore cette transition, j'avais trop envie de la montrer. À nouveau, vérifiez que les deux ischions sont tous les deux équitablement déposés au sol. Peut-être que c'est un petit peu différent, les sensations ici. Longue colonne vertébrale, toujours. Les mains sur les plantes de pied, pourquoi pas. Respirez. Voyez comment vous pouvez trouver le juste équilibre dans la posture. Et si vous n'êtes pas penché d'un côté ou de l'autre. Et doucement, peut-être, à nouveau, vous pourrez venir chercher un petit peu plus d'étirement, toujours dans Ahimsa, toujours dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. On ne cherche pas à aller forcément trop loin. Surtout, observez bien, au niveau des lombaires, on ne veut pas aller ici, là, dans une flexion lombaire. On vient en légère antéversion du bassin, toujours avec les deux ischions qui restent au sol. Toujours le menton légèrement rentré, les muscles du visage détendus, les mâchoires détendues. Ici, vous allez simplement à prendre encore quelques instants pour vous, pour respirer. Encore 3 respirations.
À la fin de vos 3 respirations, aidez-vous des mains pour remonter tranquillement. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Vous pouvez avoir envie de faire quelques petits essuie-glaces, de bouger un petit peu les jambes. Faites les mouvements dont vous avez besoin ici, maintenant. Si vous avez envie à nouveau d'aller renforcer vos muscles, je vous invite à suivre la série sur YouTube spéciale Vite un Summer Body avec également les séances de yoga ball complémentaires pour venir décontracter avant ou après les muscles ciblés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée.